réveillé. Lorsque j'étais couché, j'étais mort, comme un mort au cadavre. Je vais te dire merci. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu, célèbre-le. Seigneur, merci pour ta prière. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur. En même temps, c'est un sujet de prière. C'est un sujet de prière. Ce sujet de prière, c'est quoi? C'est que Dieu te dit, par sa parole, que lui, il t'a fait venir dans une nation pour te bénir. Il dit, c'est pour te donner en possession. C'est-à-dire que tu dois acquérir quelque chose dans cette nation, dans ce pays. Tu vas bénir Dieu parce que Dieu t'a déplacé d'une nation à une nation pour te bénir. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Dis merci au Seigneur. À compter d'aujourd'hui, mets dans ta tête que Dieu ne t'a pas déplacé pour ne pas te bénir. Il t'a déplacé pour te bénir. Prie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Tu m'as déplacé pour me bénir. Tu m'as déplacé pour me bénir. Tu m'as déplacé pour me bénir. Tu m'as déplacé, moi, ma famille, mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes connaissances pour nous bénir. Seigneur, ce soir, je tiens à te dire merci. 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 Toutefois, Dieu déplace quelqu'un. C'est pour le bénir. Regardez, la première fois que Dieu a déplacé Adam et Ève, il les envoyait où? Dans un jardin où coule le lait et le miel. Il les envoyait dans un jardin. Lorsque Dieu déplaça Adam, qu'il l'a mis dans le jardin. Regardez, c'est dans le jardin que la Bible déclare que Dieu a envoyé à Adam un bonheur extraordinaire, un bien secret qu'il a travaillé dans le secret pour lui donner. Le jour où Abraham a vu ce secret, il a dit, hey, celle-ci c'est chair de ma chair, celle-ci c'est chair de ma chair, os de mes os. Il a dit cela, pourquoi? C'était le bonheur le plus extraordinaire. C'est dans le jardin qu'Abraham a découvert qu'on pouvait savoir nager. C'est dans le jardin qu'Abraham a découvert qu'on peut voler. Je ne sais pas comment Abraham, et plutôt Adam, est monté dans les airs, mais il a vu les oiseaux. Je ne sais pas comment il a fait pour aller jusqu'en profondeur de la mer. Mais je veux dire ce soir que Dieu ne t'a pas déplacé d'un village pour la ville, ou de la ville dans un pays, ou d'un pays à un autre pays, ou d'un continent à un autre continent pour que tu restes bredouille. Non, Dieu t'a déplacé pour te bénir. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Que là où je suis venu là, c'est chaud. Que là, je ne vois pas mon avenir. Mon ami, tu n'as pas encore compris. Abraham, il a quitté la maison de son père à 75 ans. Mais Abraham a commencé à être béni par Dieu. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Dieu a fait un processus avec lui. C'est un processus que Dieu engage. Alors bénis Dieu de ta présence. Bénis Dieu au nom de Jésus. Père, je veux te rendre la gloire. Seigneur, merci de m'avoir sorti du village pour la ville. Merci de m'avoir sorti de la ville, oh Seigneur, à la capitale. Merci de m'avoir sorti de la capitale pour un autre pays. Merci de m'avoir sorti d'un autre pays pour un autre continent. Merci Jésus de Nazareth de m'avoir sorti du continent pour d'autres continents. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci, je te bénis. Parce que lorsque tu m'as déplacé, c'est pour que je prenne possession de quelque chose. Tu m'as envoyé pour que je possède quelque chose, pour que j'acquière quelque chose. Et je t'en suis reconnaissant parce que depuis tu m'as déplacé, j'ai acquis énormément beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de connaissances. J'ai amélioré ma connaissance. J'ai amélioré mon langage. J'ai amélioré ma vie. J'ai amélioré mon étude, ma manière de penser, ma manière de réfléchir. Seigneur, je l'ai fait. Seigneur, quand j'observe, il y a 10 ans en arrière, Éternel mon Dieu, mon attitude d'aujourd'hui et mon attitude 10 ans en arrière, ce n'est pas les mêmes. Mon caractère d'aujourd'hui et caractère 10 ans en arrière,
ce n'est pas le même. Mon regard d'aujourd'hui, oh Seigneur, ma manière de prêcher, ma manière de prier, ma manière d'exhorter ne sont pas les mêmes parce que tu m'as forgé, tu m'as fait bénéficier, Seigneur. Oui, ce que j'ai vu des femmes, j'ai vu des hommes, j'ai vu des enfants, j'ai vu des jeunes filles, des jeunes hommes, Seigneur. Tu m'as fait voir beaucoup de choses. Mais Seigneur, tu es resté fidèle. Tu es resté fidèle à moi. Et je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare qu'est-ce que Abraham va faire. Quand vous lisez le verset 10. Le verset 9 à 10 de Genèse 15. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Amen. Le verset 11 dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12 dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Vous savez, souvent quand Dieu veut te bénir, il te fait passer par une preuve que personne ne peut décrire. Toi-même, tu ne peux pas décrire. Mais regardez, les 400 ans que les peuples d'Israël a passé en Égypte, qui l'a annoncé? C'est Dieu. Dieu a dit, ces 400 ans-là, c'est pour quelque chose de précis. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tout ce que tu traverses comme difficulté, il y a une richesse derrière. Dis Amen. Tout ce que tu subis comme injustice, il y a une richesse derrière. Tu ne l'as pas désiré. Tout ce que tu vis comme problème, comme maladie qui t'attaque, comme dans les esprits qui en veulent à ta vie, mon frère, il y a une richesse derrière. Quand Dieu le fait, il dit bien à Abraham, c'est pour que vous ayez quoi? De grandes richesses. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu subis des combats terribles, si tu vois que tes situations, les problèmes s'enchaînent sur ta tête, matin, midi et soir, et que tu ne sais pas comment faire, voici ce que je veux te dire. Quand les problèmes arrivent ainsi, c'est parce que tu es un homme béni de Dieu. Tu es une femme bénie de Dieu. Rien n'arrive à quelqu'un, Dieu ne l'a révélé. Comment Abraham là, il n'avait pas encore Isaac. Abraham n'avait même pas encore Ismaël. Et puis Dieu prophétise pour dire que toi, ta postérité là, ils vont partir en esclavage. C'est-à-dire que, ça veut dire qu'on ne sait même pas. Abraham, il a 75 ans. Sa femme, elle a 65 ans. Bon, et selon vous, un homme de 75 ans, une femme de 65 ans, ils ont un enfant à faire encore. La équipe de football là même, il n'y a plus rêve pour ça même. Le Drogba qui voulait concevoir là, il n'est même plus 75 ans, 65 ans. Nous avons des frères et des sœurs, quand ils ont 50 ans, ils disent, hey, moi-même, je suis âgé, je ne peux plus rien faire. Mais Abraham avait 75 ans, sa femme avait 65 ans. 10 ans d'écart entre Abraham et sa femme. Mais la Bible déclare que Dieu dit, va leur donner grande richesse. Dieu, toi aussi, tu nous blagues. Si était quelqu'un, on va dire que Dieu a été, il va dire, oh, ce n'est pas encore réalisé. Aujourd'hui, les hommes sont en train de dénigrer le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que comme on dit des choses, on leur dit certaines choses, comme ça n'arrive pas. Le jour pour eux, ils veulent voir se réaliser ces choses, ça n'arrive pas. Ils disent que le gars a menti. Abraham avait 75 ans. Et puis Dieu parle de 400 ans après. Mais je vous assure que la grande richesse d'Abraham, il était riche. Abraham, avant de mourir, était riche. Parce que tu ne peux pas, un homme, sa postérité ne peut pas être riche sans que lui soit riche. Donc quand tu traverses les moments difficiles,
Je veux dire à quelqu'un, si tu as l'opportunité de partager à des frères qui étaient connectés, partage-leur la nouvelle vidéo que je viens de faire. Partage-leur s'il te plaît, parce que je n'ai pas l'opportunité de le faire. Quand tu vois que Dieu te fait traverser des moments difficiles, c'est que Dieu veut te donner une grâce particulière, une bénédiction particulière. Et qu'est-ce que tu dois dire? C'est de dire, Seigneur, je te dis merci. Waouh, je te dis merci parce que si toi, tu as fait sortir Abraham de l'Ur et que tu l'envoyais dans un lieu que Abraham ne connaissait pas, il ne maîtrisait pas, et que Abraham là-bas est devenu riche. Quand il est entré en Égypte, il est devenu riche. Quand il est entré chez Abimelech, il est devenu riche. Il a acquis des biens chez les étrangers. Alors, Seigneur, à l'étranger où je suis là, je ne vais pas mourir. À l'étranger où je suis là, je sortirai la tête haute. À l'étranger où je suis là, ma terre ne va pas s'engloutir. Ma vie va se réveiller. Et je veux parler à quelqu'un ce soir. Tout vient de la conception de ce que tu... Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Seigneur, je sais que ma destinée n'est pas cachée en ta présence. Je sais que ma destinée n'est pas cachée devant toi. Et que tu es en train de préparer un gros présent à ma faveur. Tu es en train de préparer quelque chose d'exceptionnel à ma faveur. Qui va éblouir les pensées. Qui va éblouir les vies. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Même quand ça va mal à l'école, dis Seigneur, je te bénis. Parce qu'en ce moment, ça va mal. Mais je sais que ça ira bien. Je sais que ça ira bien. On dit, Dieu dit à Abraham, ta postérité. C'est-à-dire qu'Abraham, là, il vient. Dieu vient de lui dire que je vais te donner un enfant. Je vais te donner des enfants. Et à partir de ces enfants, ils auront des enfants. À partir de ces enfants, ils auront des enfants. C'est-à-dire que Dieu venait de lui dire, Dieu ne parle pas de postérité si toi tu ne peux pas enfanter. Donc à 75 ans, je peux dire, on dit à quelqu'un tu vas enfanter. Et puis cette personne dit, je suis ménopausé. Feu dans ta gorge. Tu vas comprendre qu'après ménopause, la puissance de Dieu est capable de faire renaître ton corps. La puissance de Dieu est capable de faire renaître ton corps. Le Dieu que nous adorons n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Il est capable, lui qui a fait ton corps, il est capable de restaurer ton corps. Il est capable de transformer ton corps. Moi, je ne peux pas, je ne peux plus rien faire. Ça, tu n'as pas encore compris, mais tu seras surpris d'être étonné, de voir que Dieu va encore te permettre cette occasion. C'est seulement si tu veux. Alléluia. La Bible déclare que Dieu dit à Abraham, c'est pourquoi, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Il y a une chose, quand tu traverses les moments difficiles, tous ceux qui sont à la base de tes problèmes, Dieu doit les juger d'abord. Avant que tu puisses acquérir la faveur que Dieu veut te donner. Il faut que Dieu les juge. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur, merci de continuer à juger tous ceux qui sont en train de me faire traverser des moments difficiles. Continue de les juger, Seigneur, parce que c'est toi seul qui le sais. Tu as prophétisé, c'est toi qui les as envoyés. Ils vont agir, juge-les pour que ensuite je puisse être bénéficiaire de ce que tu veux que je sois bénéficiaire. Parce que tu ne permets pas que les choses arrivent sans que tu ne quoi? Tu me dédommages. Dieu est un grand Dieu, lui dédommage. Dieu, quand il te fait des problèmes, il dédommage. Donc Dieu va te dédommager bientôt. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu est sur le point de te dédommager. Dieu est sur le point de te dédommager parce qu'il t'a fait subir la honte. Il t'a fait subir des pleurs. Il t'a fait subir des mépris. Il t'a fait subir ce que tu n'as voulu jamais faire. Tu te trouves dans une situation où toi-même tu te demandes, est-ce que c'est moi? Et Dieu va venir te dédommager. Dis au Seigneur merci. Seigneur, je veux te bénir parce que tu vas me dédommager. Le Dieu qui dédommage. Le Dieu qui dédommage. Frère, il va te dédommager. Sœur, il va te dédommager. Je dis, prends du sérieux et prie ton Dieu. Prends du sérieux et prie ton Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Ah mon Dieu,
Je sais. Je sais que tu vas me dédommager. Je suis confiant que tu me dédommages. Seigneur, ah mon roi, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Loranda la braca da basharaba kurra ketelish. La da la braca tora. Je dis bien, Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu es sur le point de me dédommager. Tu viens de me dire que tu vas me dédommager pour tout ce que j'ai traversé. Pour tout ce que ces mépris que j'ai eu. Pour toutes ces humiliations que j'ai subies. Tu viens pour me dédommager. Parce que cette parole dit que tu dis à Abraham, ta postérité. Tu venais juste de dire au secret à Abraham que je vais te faire enfanter. Je vais te faire voir ma gloire. Je veux te dire merci ce soir. Je veux te bénir mon Dieu, mon roi. Je veux te célébrer Dieu vivant. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de te dédommager. Et de tes propres yeux tu verras. De ta bouche tu témoigneras. Je suis venu en tant que prophète de Dieu. En tant que serviteur de Dieu pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Je viens en tant que prophète de Dieu et serviteur de Dieu pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu est sur le point de te dédommager. Dieu est sur le point de te dédommager. Et dans ces temps, tu comprendras que Dieu est fidèle. Et Dieu est puissant. Que Dieu est grand. Dieu est sur le point de te faire du bien. Il dit à Abraham, je répète, il dit, sache que tes descendants seront étrangers. Et avant qu'ils ne soient étrangers, c'est que Abraham même conçoit lui-même. Donc il y a 75 ans. Bon, actuellement j'ai quel âge? Quand on quitte à Genèse chapitre 12, je compte Genèse chapitre 12, 13, 14, 15, 16. On est au verset combien? 15. Donc je compte Genèse chapitre 12, ça fait 1. Genèse chapitre 12, c'est 0. Genèse chapitre 13, 1, 2, 3, ça fait 13, 14, 15. 3 ans après. Donc je peux voir vers 80 ans. Dieu dit à Abraham que ta femme, je considère que tu as 80 ans. Non? Et puis Sarah a 70 ans. Hein? Donc je vais te faire, tu vas procréer de tes entrailles. Hein? Quelqu'un va dire, même si dans le ciel, il y a les portes qui sont ouvertes, ça ne peut pas exister. Ah, mais mon Dieu que j'adore est capable. Là où tu penses que les choses sont fermées, Dieu est capable de te dédommager. Seulement, tu as les regards fixés sur mon Dieu. Abraham avait les regards fixés sur Dieu. Abraham ne regardait à personne. Il a regardé Dieu. Et donc, je veux dire à quelqu'un, tout ce dont tu as subi, Dieu, c'est le temps où Dieu va te dédommager. Que ce soit des personnes que tu ne connaissais pas, que ce soit des personnes que tu connaisses, que ce soit des personnes que toi-même tu as nourries, que ce soit des personnes à qui tu as apporté de l'aide, qui n'ont même pas reconnu. Dieu est sur le point de te dédommager. Tu te trouves quelque part dans une nation, laisse-moi te dire, Dieu ne t'enverra jamais dans une nation pour que tu sois pauvre. Dieu t'enverra dans une nation pour que tu sortes avec de grandes richesses. Et les richesses ne sont pas seulement que matérielles, mais elles sont spirituelles, elles sont physiques, elles sont matérielles. Elles sont dans les dimensions de Dieu. Et dans la connaissance, dans la culture. Dieu c'est plus ce que j'ai à dire. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Quand je continue dans le verset de Genèse, chapitre 15, le verset 17, il dit, mais avant le verset 17, le verset 15 dit, il dit, toi, tu iras en paix
vers tes pères. Aïe, 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 aïe. Il dit, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu te soucies de quoi? De ta destinée. Qu'est-ce que tes enfants seront demain? Comment mes enfants seront demain? Il dit, toi, tu partiras en paix. Un homme qui va en paix, c'est qui? C'est qu'on a réglé son problème. Abraham, son problème, c'est qu'il n'avait pas d'héritier. Son problème, c'est qu'il n'avait pas d'héritier. Toi, quel est ton problème? Dieu connaît ton problème profondément. Il m'a dit, toi, je dis ça sur la parole de Dieu. Je dis, toi, tu ne partiras pas avec des pleurs vers tes pères. C'est-à-dire que tu ne retourneras pas dans la terre avec un cœur meurtri. Tu ne retourneras pas dans la terre quand tu ne seras pas heureux. Tu retournes dans la terre quand tu seras heureux. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'avenir de ton avenir, tu verras la paix de Dieu. Tu verras la joie de Dieu. Et lorsque tu quitteras ce monde, tu partiras avec fierté, avec joie, avec tranquillité. Parce que ce que tu as subi, Dieu va te le rendre en te dédommageant. Il a dit à Abraham, de la même manière tes pères, tes parents sont partis sans la paix. Toi, Abraham, ça ne t'arrivera pas. Oh, ce Dieu, il est extraordinaire. Je viens ce soir dire à quelqu'un que toi, tu ne quitteras pas cette nation avec un cœur contrit. Mais tu quitteras cette nation avec la paix. Tu quitteras ce pays avec la paix. Tu rentreras au pays avec la tranquillité. Et quand les hommes te regarderont, ils vont dire, mais qui est cet homme? Les autres sont partis, ils ont échoué, mais lui il est parti, il est revenu. Si Dieu est capable de le faire, tu le verras. Écris ce que je suis en train de te dire ce soir. Je le dis en tant que prophète de Dieu. Écris ou garde dans ta mémoire. Dis au 21 janvier 2026, il y a un homme qui a parlé. Et garde. Il dit, tu ne sortiras pas de cette nation dans laquelle tu es, dans la ville que tu es pays. Dans le pays tu es parti là. Bredouille, jamais. Parce que Dieu dit, tu iras en paix vers tes pères. Où se trouvent tes pères? Où te trouvent tes pères? C'est dans ton pays. Alors tu iras en paix vers eux. Or, ils sont partis où? Ils ne sont plus sur la terre natale. Ils sont déjà partis. Ils t'ont dévancé. C'est-à-dire que le jour, Dieu va te rappeler. Tu seras même dans la joie de partir. Parce que tu as vu tes enfants réussir. Tu as vu les enfants de tes enfants. Tu as vu les enfants de tes enfants de tes enfants. Et puis maintenant, tu es rassasié de la vie. Et puis tu t'en vas. Ce qui est arrivé à tes parents où tu ne les as pas connus, toi, tu ne connaîtras pas ça. Tu ne le connaîtras pas. Non. Parce que tu n'es pas tes parents. Certes, tu as un lien, mais tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. Tu as une autre destinée de Dieu. Et ce soir, je suis venu dire et réconforter que mon Dieu est sur le point de dédommager quelqu'un. Le Dieu qui dédommage, c'est l'Éternel des armées. Il dit, toi, tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. Dis amen fort. Tu n'as pas entendu. Il dit, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. On n'a pas dit dans vieillesse où tu es vieux, tu es malade. Tu n'as pas entendu. Aujourd'hui, quand on vieillit, à partir de 50 ans, 55 ans, tu vois, 60 ans, les gens, ils sont malades. On dit, Dieu dit que toi, pour toi, tu ne seras pas malade pendant ta vieillesse. Ta vieillesse, là, tu vas la vivre heureuse. C'est comme la vieillesse, là, c'est comme un enfant. L'enfant, quand il vient au monde, là, il rentre dans un espace. Donc, il est heureux. Les parakorazayata. La Bible dit, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Je déclare que toi qui entends ma voix, que Dieu t'enterre
après une heureuse vieillesse. Les hommes ne t'enterreront jamais. Mais Dieu va t'enterrer après une heureuse vieillesse. Parce que c'est la parole de Dieu. Seigneur, tu vas m'enterrer après une heureuse vieillesse. Et ça, je suis sûr. Et c'est lui seul qui le fait. On dit il a enterré Moïse à 120 ans. On dit Moïse, ses yeux voyaient comme un jeune. Il était Dieu, il avait la force d'un jeune. Il n'était pas malade. Je suis venu dire que Jésus n'a pas... Oh, c'est pourquoi je tombe directement dans Matthieu chapitre 8. Allons-y. Matthieu chapitre 8. Dieu, tu es extraordinaire. Donc toi-même, tu savais ce que je devais faire. Et tu sais toujours comme on le sait. Matthieu chapitre 8. Qu'est-ce que Dieu dit dans le verset 16 à 17? Et regardez ce qui est écrit. On dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Le verset 17 dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est pourquoi tu dois vieillir. C'est-à-dire que ta vieillesse, là, ça sera heureuse. Parce que Jésus a fait quoi? Ton infirmité, c'est-à-dire la maladie qui devait te rendre infirme. Ou tu devais te courber le dos, là. Ou que tu auras ton côté, tu es penché sur le côté. Ou tu vas prendre canne. On dit Jésus a pris ça. Maladie qui doit te toucher pour que tu puisses rester cloué. Et que tes enfants puissent dépenser des milliers d'argent. J'ai dit, la Bible dit que toi, Jésus a porté ça. Il faut souligner le texte et puis dire au Seigneur, c'est ce que tu as dit par la bouche de ton prophète. Et je crois en ça. Pour toi, maladie là, ça ne va pas passer. Parce que chaque jour, Dieu va renouveler ton corps. Il va s'arranger à enlever maladie dans ton corps. Parce que ces maladies, Jésus est venu enlever dans notre corps. Nos infirmités, Jésus est venu enlever ça dans notre vie. Donc, même si tu as grossi, ton ventre est devenu, on dit ton ventre est devenu, dis au Seigneur, il n'y a plus maladie dans mon ventre. Ah non, dis au Seigneur ça. Ah, dis au Seigneur, il n'y a plus maladie dans mon ventre. Dis au Seigneur, il n'y a plus maladie dans mon ventre. Pourquoi? Parce que Jésus a pris quoi? Mes infirmités. Il a pris ma maladie. Tout ce qui me rendait infirme. Dis au Seigneur Jésus, merci de me l'avoir porté. Merci de me les avoir portés. Merci de t'avoir chargé de ma maladie. L'infirmité, ça peut être dans ta mémoire, ça peut être dans ton corps, ça peut être dans ton organisme, ça peut être psychologiquement, ça peut être spirituellement, ça peut être. Mais la maladie, c'est quelque chose qui arrive que tu ne sais pas. Dans ton organisme, Dieu voit tout. Il voit tout. Il sait ce qu'il y a dans ton organisme. Seigneur, je sais que tu as tout porté mes infirmités. Ma maladie, tu as tout porté. Donc, je vais vieillir heureux. Elle vieillira heureuse. C'est une conception de toi. C'est toi qui as parlé. Hein. Ce n'est pas moi ici venu parler. La Bible déclare que tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, voici la parole de Dieu pour toi. Il dit, toi, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ça veut dire que si ta vieillesse n'est pas heureuse, on ne t'enterre pas. C'est pourquoi les hommes anciens, les Adam, là, ils ont vécu longtemps. Parce que Dieu tenait tellement à cette parole. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, dis encore merci au Seigneur. Ah, dis merci Seigneur parce que tu fais du bien. Dis Seigneur, je veux te dire merci parce que tu fais du bien. Tu me fais du bien. Dieu a décidé de venir te donner des paroles de réconfort et te faire des promesses parce qu'il a décidé d'agir en tant que quelqu'un qui dédommage. Ce que nos pères ont connu, toi tu vas pas. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini ça. Le Seigneur agit pour nous. Ensemble, élevons la voix, disons merci au Seigneur.
Dis merci au Seigneur pour ce que tu as entendu. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as entendu. Seigneur, merci pour ce programme. Merci Seigneur parce que tu fais des choses extraordinaires. Moi-même personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à cette allure dans laquelle tu as orienté ce temps. Malgré les soubresauts d'Internet, les coupures à gauche, à droite, tu as permis que ce que tu voulais véhiculer a été véhiculé. Tu as permis que notre entendement te reçoive. Et ce soir, je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à te dire gloire et honneur te revient. Merci Père. Merci Jésus. Tu viens de nous révéler que tu es la personne bien et mise et bien choisie pour nous. Parce que ton sacrifice à la croix, nous devons le vivre de notre vivant jusqu'après notre mort. Jusqu'après notre mort. Et nous croyons en cette parole. Je crois en ce que j'ai lu aujourd'hui. Je crois en cette parole que tu as déclarée sur ma vie aujourd'hui. Je crois en ces promesses que tu m'as faites aujourd'hui. Je sais que de moi sortira une nation grande. Je sais que je partirai après une heureuse vieillesse. Je sais que je suis un homme béni. Ma maison est bénie. Mes effets, mes œuvres sont bénies. Seigneur, je sais que je transporte de grandes richesses, moi et ma postérité. Seigneur, je veux te rendre de toute la gloire. Je veux te dire merci pour ce moment exceptionnel, pour ce temps merveilleux. Que ton nom soit exalté et magnifié. Bénis tous qui ont eu l'opportunité de suivre. Nous prions que tu accordes à chacun ta grâce et ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce moment, merci pour ces instants, merci pour tout. Au nom de Jésus, voici que nous avons fini. Je prie que le sang de Christ qui est versé et qui a coulé, et lorsque le sang a touché la terre, qui a fendu la terre, qui a fendu les rochers, et qui a fondu le voile qui nous empêchait de voir ta gloire, que ton sang, oui Jésus, nous couvre. Parce que lorsque le sang sort de la vie d'un homme, c'est que la personne a perdu la vie. Seigneur, nous prions que tu te souviennes que ton sang est pour nous. Tu nous as dit, c'est une nouvelle alliance que j'ai faite pour vous. Prenez ceci en mémoire de moi. Et nous prenons ceci en mémoire de toi ce soir. Que le sang couvre nos vies, resplendit sur nos familles, dans le nom de Jésus. Merci que la vie de chacun soit gardée secrètement en toi et toi en Dieu, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Brice Ncho, et nous avons fini notre programme. À nous revoir jeudi. Nous tenons à nous excuser parce que l'Internet nous a fait un peu défaut, mais nous croyons que ce que Dieu avait voulu faire, il a fait, et la gloire revienne au Seigneur. Amen.